Aujourd'hui, on va parler de Sacré Galère, disponible sur Netflix, et je vais vous dire si vous voulez regarder, si vous devez le regarder ou pas. C'est parti. Donc, on suit l'histoire de Tsung. Désolé pour la prononciation, c'est dégueulasse, hein, parce que je suis pas chinois, ça se voit, comme ça. Et donc, on suit donc Tsung, c'est une sans-abri maintenant, et donc qui va rencontrer un dieu accro à son téléphone et Instagram notamment, et un chat démon super malicieux, Larry. Voilà, c'est pas Larry. Et, et aussi le grand dieu, enfin le grand dieu qui dirige tout ça. Et franchement, l'anime est plutôt cool. Franchement, je vais vous dire un peu les points forts, les personnages, la couleur, etc. Donc, Tsumon c'est la personnage principale, l'héroïne. Donc, elle est humaine, forcément. Elle est super vaillante, elle est vraiment très drôle, et voilà, c'est un peu celle qui tient le trio, quoi. Donc ensuite, on a le chat démon, Dikui. Dikui, donc en fait, c'est quelqu'un, enfin, c'est un petit chat démon. Il me fait un peu penser à Pete Fairy Tail quand même, des fois. Et donc super malicieux, comme j'ai dit tout à l'heure, et vraiment, c'est un peu le ressort comique de la série. Donc ensuite, on a un autre personnage, sauf que là, je vais utiliser Google Trad, parce que j'arrive pas à le dire. Fu Zhongshen. Voilà. Film Danten, c'est donc la figure paternelle divine qui vraiment va venir sur Terre des fois pour recadrer les deux divinités un peu qui font de la merde. Voilà, hein, ça c'est sûr. Hein, parce que là, on est des fois dans la merde ici. Donc, et donc ensuite, je vais vous parler un peu des points forts. Les points forts, c'est surtout le ressort comique de la série. C'est vraiment une série que tu poses ton cerveau, tu le mets, paf, comme ça, tu l'enlèves, tu le détruis. Donc, c'est pas un animé où vous allez beaucoup réfléchir. C'est un animé où vraiment vous allez rigoler, vous allez passer un bon moment. Et puis en plus, l'un des points forts, c'est ce côté court. Donc c'est 12 épisodes de 13 minutes environ. Donc ça se regarde facilement en une soirée, voilà. Et donc, ce qui m'amène à un autre point fort, c'est vraiment, bah, il y a un peu que ça comme point fort. Si on parle maintenant des points faibles, je dirais, bah, alors, autre point fort, c'est vraiment la fluidité des combats. Voilà, il y a des combats, c'est super fluide. Mais si on prend un petit point fort, c'est un petit point faible, c'est vraiment la pauvreté, je dirais, de l'arc narratif. En fait, on aurait pu tellement avoir mieux comme série, on aurait pu tellement avoir une série plus qui soit plus longue, mais au moins on en apprendrait plus sur les persos et plus sur son développement en fait. C'est un peu ça le point faible. Un autre point faible aussi, c'est peut-être ce qui peut rebuter certains, c'est vraiment l'animation. Enfin, euh, le style d'animation, ça peut pas plaire à tout le monde. C'est un style un peu aquarelle, un petit peu pastel plutôt, je dirais. Et vraiment, ça peut en déranger certains, mais moi, ça me dérange pas. En tout cas, vraiment, donc pour la note, je mettrai une note, et là, c'est la note la plus basse malheureusement, qui n'est pas forcément gage de mauvaise qualité. Bon, comparé aux deux autres, c'est pas la même chose, hein. Mais comparé à Sakamoto D et juste l'espace entre nous, ça n'a rien à voir. Mais je mettrai la note de 7 sur 10. Plutôt bonne série, et surtout, faut vraiment pas réfléchir. Vraiment, si tu réfléchis, vraiment, tu vas passer un mauvais moment, et c'est pas la peine. Donc, si tu veux ne pas réfléchir et rigoler quand même vachement, parce qu'il y a quand même pas mal de moments drôles, franchement, et bah, fonce, cette série est pour toi. Et en tout cas, c'est la fin de cette vidéo, et je vous dis à très vite. Et d'ailleurs, petite précision, cette semaine, il n'y aura pas de vidéo. Enfin, la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo, puisque je suis en vacances. C'était Anto Review, et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde. Bisous.